Je suis le chemin, la vérité, la vie, nous dit le Seigneur. Ce chemin n'est pas celui que l'on emprunte pour le voyage, mais il est le voyage lui-même, comme si on voyageait pour être en chemin, pour être dans la vie. Être en chemin, c'est être dans la vie. Qu'en est-il de la vérité? Elle est toujours à découvrir, en avançant précisément sur ce chemin que l'on parcourt progressivement. Vérité et vie sont donc un chemin, et ces trois mots désignent la même réalité. Jésus est notre compagnon au quotidien sur ce chemin, le compagnon des jours heureux et difficiles. Et c'est sur ce chemin de vie que se dévoile la vérité, la fidélité de Dieu avec nous. Nous ne pouvons venir au Père que par Jésus. Cela souligne la relation nécessaire entre Jésus et nous par l'Esprit qui conduit au Père. Comme dans le Premier Testament, où seules des traces laissées par Dieu étaient visibles, souvenons-nous de la brise légère, nous ne pouvons pas voir directement le Père, comme Philippe le demande à Jésus. On peut dire que d'une certaine façon, Dieu se laisse voir par le Christ, qui lave les pieds et donne sa vie. Jésus, se recevant du Père, s'est donné complètement aux sœurs et frères humains. Il est l'incarnation de la vie reçue et donnée. En lui, qui est parole de Dieu, Dieu le Père parle au monde et accomplit ses œuvres à travers ce que l'on appelle les miracles, qui nous montrent surtout comment Jésus s'approche de toutes les femmes et de tous les hommes en souffrance. Les paroles de guérison et de non-jugement du Christ nous disent la parole de Dieu, et les œuvres sont les signes de la communion avec Dieu. Dans ce premier discours d'adieu avant la Passion, Jésus fait confiance aux apôtres pour continuer le chemin avec tout ce qu'il leur a appris. Malgré tout, c'est difficile pour Thomas et Philippe, qui expriment clairement ce que nous ressentons encore aujourd'hui. Pour nous, comme pour eux, et cela est particulièrement vrai quelques heures avant le déconfinement progressif annoncé, l'angoisse de l'inconnu nous empêche de voir que c'est dans ce que nous avons reçu que se trouve la réponse aux questions que nous nous posons. Qu'avons-nous retenu de Jésus? Chacun avec notre personnalité. Dans la maison du Père, il y a de nombreuses demeures, nous dit Jésus. Ces demeures sont autant de manières de vivre sa foi pour être en communion avec le Père. Il n'y a donc pas qu'une seule manière d'adhérer au Christ. À partir de notre réflexion sur ce que nous avons vécu personnellement pendant le confinement, que ce soit positif ou négatif, comment le chemin qui s'ouvre progressivement vers la liberté va-t-il nous aider à grandir? Quelque chose changera-t-il dans notre vie? Dire ce que nous avons vécu dans le confinement, c'est le sens de ce que Dominique, notre curé, nous demande de raconter, en nous enregistrant, en écrivant. Nous pouvons nous émerveiller devant tous ceux qui ont rendu la vie possible, les soignants, les enseignants et les parents, tous ceux qui ont produit, approvisionné et vendu ce dont nous avions prioritairement besoin, les éboueurs, et beaucoup d'autres, parfois très discrets. Nous pouvons nous émerveiller aussi devant la nature et la beauté de la vie, même fragile. Cela nous aidera à découvrir la présence discrète du Christ sur le chemin, qui nous sourit et nous attend. Revenons sur la parole et les œuvres. Dans la lecture des Actes des Apôtres, c'est sur la difficulté de mener les deux de front au profit de tous les membres de la communauté que bloquent les apôtres. Le conflit interne à la première communauté, le service des veuves parmi les juifs d'origine grecque, qui est bien moins assuré que celui pour les veuves des juifs locaux,
en est une illustration prise au sérieux par les apôtres. Reconnaissons qu'aujourd'hui, comme dans la première communauté, la question du partage au sein de nos communautés est délicate. Mais dans la vie ecclésiale, les questions sont légitimes et les négociations doivent être permanentes à l'intérieur du peuple chrétien. L'essentiel est de faire entendre aujourd'hui, comme dans les premiers temps, la voix du Christ qui propose une parole de vie. Dans une grande liberté, les apôtres inventent un nouveau ministère en déléguant les responsabilités pour régler la situation. Celui des diacres, pour prendre en charge les œuvres. Ils imposent les mains, c'est-à-dire qu'ils bénissent en vue du service à accomplir ceux que la communauté leur présente. Plus tard, pour ce que l'on sait d'eux, on constatera d'ailleurs que leur mission va évoluer aussi vers le service de la parole dans la communauté des Juifs grecs dans lequel ils évoluent. Permettez-moi quelques réflexions de diacre. Une attitude du diacre pendant nos célébrations illustre bien sa place avec les absents, les exclus. Pendant la prière eucharistique, le diacre, en silence, se tient en arrière des célébrants. Il témoigne alors de ceux qui ne sont pas là, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ne se sentent pas accueillis ou dignes d'être présents dans l'assemblée, parce qu'ils sont loin de l'Église. Rappelons que ce ministère de diacre permanent n'a plus existé pendant de nombreuses années, avant de reprendre au moment de Vatican II. Il a évolué pour tenir compte des missions que l'Église sentait utile de confier à ses diacres. Si on voit bien que la dimension du service des tables, c'est-à-dire le soutien aux pauvres, reste primordiale, elle ne va pas aujourd'hui sans le service de la liturgie et de la parole. La capacité de l'Église pour s'adapter n'est donc pas un simple rappel de la première communauté. Elle est toujours bien vive. Et aujourd'hui, notre pape s'interroge sur l'ouverture de ce ministère aux femmes. Alors, comme diacre, je vous demande de témoigner du confinement, en disant les difficultés présentes ou à venir, que vous ressentez pour vous-même ou constatez dans vos familles, chez vos proches ou vos voisins. Il faudra en effet, comme les apôtres, trouver les organisations appropriées dans la communauté pour accompagner les souffrances de ceux avec lesquels nous vivons. Comme les 12 nous y invitent, cherchons des personnes pour le service des tables, c'est-à-dire des sœurs et des frères qui souffrent.